Il incarne le renouveau du cinéma d'action des années 80-90. Un héros plutôt ordinaire, des dialogues cultes, une touche d'humour rarement vue dans ce style de film, et vous avez les ingrédients réunis pour ce qui deviendra la nouvelle référence du cinéma d'action américain. Aujourd'hui, on passe en revue le premier volet de la saga Die Hard, Piège de cristal. Dans le script initial, les méchants étaient des terroristes, mais John McTiernan, le réalisateur, n'en voulait pas. Il trouvait l'imagerie des terroristes trop sombre et cruelle. Il préféra les remplacer par des cambrioleurs car il souhaitait y intégrer de l'humour. Pareil pour le héros du film, John McClane. Il voulait s'éloigner du cliché du héros viril et sans faille. Et pour cela, il choisit Bruce Willis pour son tout premier rôle dans un film d'action. En effet, Bruce Willis, à l'époque, n'incarnait pas du tout le visage du héros américain. Il était surtout connu pour ses rôles dans des comédies ou drames. John McTiernan voulait un héros ordinaire avec des failles, des peurs et des doutes. Cette scène de la limousine est très équivoque. Il est monté à l'avant à côté du chauffeur. C'est une manière maligne et subtile de caractériser le héros du film. La tour du film n'est autre que la tour Fox Plaza, le siège social de la Fox, producteur du film. Le camion des méchants est logoté Pacific Courier, les messagers de la paix. C'est un clin d'œil humoristique qui sera également utilisé dans le troisième volet Die Hard et aussi dans le film Speed. Le film est plutôt nerveux dans sa réalisation. Beaucoup de plans courts et en mouvement. Couper un mouvement de caméra est une chose qui ne se faisait absolument pas à l'époque aux USA. Il enfreignait des règles tacites du montage. On trouvait ce style de plan en Europe et en Asie uniquement. Cette scène est un échec du cascadeur. Lors d'une prise, le cascadeur loupa la bouche d'aération, et c'est cette prise qui fut gardée alors qu'il existait une autre où il y arrivait parfaitement. Mais cela donne une dimension plus humaine au héros qui se rattrape in extremis. Pareil pour la scène sur la tour. C'est réellement le haut de la tour et tous les acteurs sont bien présents. Aucun effet spéciaux ici. Mais également la fameuse scène finale. Le comédien Alan Rickman, le regretté professeur Rogue dans les films Harry Potter, ici dans son tout premier film, ne s'attendait pas du tout à tomber à ce moment-là. Il fut surpris et effrayé et la scène fut conservée telle quelle. Bref, nous avons donc affaire à un film d'action comme on n'en faisait pas ou peu en 88. Et le public fut conquis, avec 140 millions de dollars au box-office pour seulement 28 millions de budget. Il a redéfini le genre en lui-même. Il propulsa son acteur principal Bruce Willis au rang de superstar. Il engendrera 4 suites et toute une flopée de pâles copies de films du même style. Piège de cristal, initialement fait pour être le divertissement ultime de l'été, s'apprécie également beaucoup à Noël. À consommer donc sans modération et toute année. Allez, à bientôt pour d'autres films.